Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 12 décembre 2021, il est déjà 23h51. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on va vous parler des Hommes d'honneur. Donc c'est un film choisi par Zuglut, ça faisait longtemps qu'elle voulait le voir. Que tu voulais le revoir, donc toi tu l'as découvert en cassette vidéo, c'est ça? Tu me disais tout à l'heure. Moi je connaissais pas du tout, vaguement de nom j'en avais entendu parler, pourtant c'est un film assez connu. La seule fois où j'aurais pu le voir quand il était passé à la télé, j'étais tombé sur les 2 dernières minutes de fin de film. C'est souvent le cas quand on zappe avec télécommande, moi je tombe toujours sur les fins de film. Avec Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore et d'autres acteurs. Alors, c'est un classique, on a eu quelques difficultés à le trouver, mais finalement on l'a trouvé il y a quelques temps par internet, donc sur Facebook, on l'a eu pour 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est un DVD assez rare à trouver, assez difficile. Alors j'ai fait quelques recherches tout à l'heure, donc ça je vous en parlerai à la fin de ce Parlons DVD. Du coup, toi, ça fait partie de tes films préférés, non, Zou? Bon, je vais aussi pas dire que c'est un film préféré, mais c'est un film que j'ai aimé voir quand j'étais plus D'accord. Un film que tu as connu quand tu étais plus jeune, alors. jeune. Oui, Du coup, moi, c'était la découverte et franchement, c'est une assez bonne surprise. J'avais aucune a priori sur le film, je ne savais pas si j'allais aimer ou pas aimer. Donc ça a été en totale découverte et franchement c'était une très bonne surprise. Donc je pense que c'est un film qu'on pourrait considérer comme film culte, comme un classique du cinéma. Mais avant ça, on va quand même expliquer un petit peu le film. On va essayer de résumer un peu le film sans trop spoiler. On va déjà lire le synopsis au dos. Alors le boîtier en lui-même déjà c'est un boîtier assez classique, standard, DVD. Alors, Tom Cruise, Jack Nicholson nominés aux Oscars pour le meilleur second rôle et Demi Moore sont les acteurs de ce film signé Rob Reiner, nominé aux Oscars pour le meilleur film. C'est une magistrale démonstration des dangers à obéir aux ordres plutôt qu'à sa conscience. Un jeune Marine, je sais pas comment on prononce, un jeune Marine, Marine. ouais, mais il le prononce souvent avec l'accent un petit peu anglais. Un jeune Marine, William Santiago, de la base de Guantanamo Bay, est mort sous les coups de 2 camarades, Donney et Dawson. Assigné comme défenseur, le jeune lieutenant Café se heurte au mutisme des 2 accusés. Au cours du procès, Café comprend que derrière la flamboyance des mots loyauté et honneur se cache la sinistre réalité d'une action disciplinaire et décide de faire témoigner les supérieurs des 2 hommes. Après, il y a des bonus, on les a pas regardés. Film annonce, filmographie, commentaire audio du réalisateur, documentaire, code de conduite. L'adaptation cinématographique de la pièce au film. Donc c'était une pièce de théâtre à la base? Je sais pas. Peut-être. Entretien avec le scénariste et le réalisateur. Alors ils disent qu'il y a des films annonces, mais en tout cas les bandes annonces ne se mettent pas en route quand on met le DVD, donc il faut vraiment aller chercher dans les bonus. Du coup on n'a pas regardé les bonus, donc on ne sait pas les bandes annonces que c'était. C'est dommage parce que moi je préfère quand je mets le DVD quand il y a 2-3 bandes annonces qui commencent direct. Ça met plus dans l'ambiance style cinéma, donc c'est dommage. Langue, donc il était possible de voir le film en français, en anglais ou en allemand. Donc nous on l'a vu en français. Donc là le choix des langues. Le doublage français est excellent, donc il n'y a rien à redire. Le jeu des acteurs aussi est très bon. Alors au niveau de l'histoire, donc ça me faisait penser un petit peu à NCIS et au JAG. Donc en même temps, c'est un petit peu comme la police des mince, comment on dit en français, on dit les bœufs carottes, ceux qui font Bah, ça, c'est les la enquêtes, tout police ça. des polices, ça. Oui, la police des polices, non, mais là, ce serait l'équivalent, mais pour la marine, quoi. Un petit peu, l'équivalence, mais pour la marine. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il y a des problèmes au sein d'une base, donc qui est basée à la frontière entre Cuba et les États-Unis, donc sur l'île de Cuba. Et donc, la base s'appelle Guantanamo Bay. Le problème, c'est que dans cette base, il y a des soucis avec un des soldats.
Et donc du coup, donc il y a deux soldats qui s'en prennent à lui, donc pour ce qui s'apparente à une sorte de bizutage. Sauf que le bizutage tourne mal et il y a décès. Alors du coup, on ne sait pas trop exactement ce stade-là du film, ce qui s'est passé exactement en détail. Toujours est-il que une jeune femme donc jouée par Demi Moore, donc je sais plus c'était quoi son grade dans le film. Je suis désolé, les noms et le lieutenant aussi. Parce que lui, c'est celui qui est joué par Tom Cruise, c'était un lieutenant, mais j'ai du mal avec les noms des personnages et avec les grades, je suis désolé. Hein. Alors donc du coup, donc on a un lieutenant donc qui aime bien donc du coup creuser un petit peu tout ça et en général donc elle gagne pas toujours ses procès, mais elle a tendance à aller au fond des choses. Et donc après une discussion entre certains militaires, donc ils décident de chercher à l'écarter et vont choisir plutôt un autre lieutenant, un lieutenant plus jeune qui est qui a son diplôme depuis seulement 1 an et qui a tendance à éviter d'aller au tribunal. Donc il a l'air d'être quand même assez talentueux, mais il sert de ses connaissances en droit et son talent pour observer les gens pour négocier, et il arrive à obtenir des bons arrangements. Donc il est doué pour les arrangements, c'est même sa spécialité, et donc du coup ils choisissent d'écarter la jeune lieutenant pour plutôt prendre ce lieutenant à la place. Évidemment, elle ne dit pas son dernier mot et elle va décider de s'incruster à cette affaire-là. Finalement, donc pour être à la défense des deux soldats qui sont accusés de meurtre en la personne du non, mais si, il y a quand même une accusation. Après Oui, ils sont accusés, pas oui, mais récusés. c'est ce que j'ai dit, ils sont accusés. J'avais cru que t'avais été récusé. Non, j'ai pas dit récusés, accusés. Donc du coup, donc pour défendre les deux soldats qui sont accusés du meurtre du soldat décédé, on va retrouver donc trois personnages, donc deux lieutenants, donc le jeune lieutenant joué par Tom Cruise, donc qui dans tout ce qui est plutôt négociation et arrangement, le lieutenant donc qui est joué par Demi Moore, qui elle est plutôt tendance à essayer de creuser et enquêter, et un ami donc alors celui-là son grade je m'en souviens plus du tout, je suis désolé, un ami du lieutenant qui est joué par Tom Cruise et qui dans le cadre de cette affaire-là va jouer le rôle de l'assistant. Mais il a également de solides connaissances en droit, et sa spécialité pour lui ça va être plutôt de monter tout ce qui est monter de dossiers, papier administratif, recherche, etc. Donc du coup, donc le jeune lieutenant, donc lui va jouer le rôle de l'avocat principal des deux parties. L'autre lieutenant, donc elle va être affectée en particulier à un des deux accusés, mais c'est un arrangement qu'elle a passé avec un parent des accusés de façon à pouvoir être toujours sur l'affaire. Et puis l'autre donc va les assister, et donc les trois ensemble ils vont essayer de mener l'enquête, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, tout ça. Et ils vont également apprendre à travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours évident puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes traits de caractère. Évidemment, donc on va pas chercher à les aider. Donc déjà, ils vont déjà se faire face à un premier obstacle, le mutisme, comme le dit. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler, mais comme le dit Daël Boitier, les soldats ont une code d'honneur et des habitudes de travail, et donc évidemment, ils ne vont pas forcément chercher à tout dévoiler, mais en même temps, ils vont, si on leur donne l'ordre qu'on leur pose des questions en leur donnant les ordres, ils vont y répondre. Donc du coup, ils vont découvrir petit à petit ce qui se passe, et ils vont se rendre compte en fait que l'affaire semble beaucoup plus grande que ce qui n'y paraît. Et il y a également le fait que certains documents ont mystérieusement disparu ou auraient été falsifiés, et donc évidemment ça ne va pas aider là-dessus. Et puis il y a également donc cette affaire de bizutage qu'ils appellent eux dans leur jargon donc le code rouge. Le code rouge, donc qui n'est pas mentionné dans les livres militaires, mais qui est connu, qui est connu. C'est un fait, et pourtant c'est pas établi.
Et évidemment, donc ils vont devoir aller jusqu'au procès, jusqu'au tribunal, puisque le problème c'est que les deux accusés, donc pour eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. Ils n'ont pas tué la victime, mais ils ont quand même obéi aux ordres du code rouge. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. Pour eux, ils ont simplement obéi aux ordres. Et donc du coup, il va falloir pouvoir prouver tout ça. Il va falloir amener le maximum d'éléments à la barre, ainsi que le maximum de témoins possible, en sachant que certains témoins pourraient éventuellement être hostiles. Donc ça va être très très compliqué. Donc ils vont devoir prouver que les deux accusés sont innocents, qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres, et également prouver qu'ils n'ont pas tué la victime. Il y a évidemment donc pas mal d'éléments que je ne peux pas dire là sous peine de spoiler le film. Ça serait dommage. On va avoir pas mal de têtes d'affiche de personnages, quand même d'acteurs assez connus. Et évidemment, il va y avoir des rebondissements. Donc voilà, c'est une affaire c'est une affaire dramatique, donc c'est un drame, mais c'est également une affaire passionnante, et donc du coup, on va être là, nous, en tant que spectateurs, à suivre un petit peu tous ces personnages-là, et essayer de comprendre, découvrir qu'est-ce qui se passe. Du coup, ça fait penser, par certains aspects, ça fait penser aux enquêtes que mène le NCIS pour lorsqu'il y a des marines qui sont morts, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Sachant que le NCIS est étroitement lié au JAG, et le JAG est là également pour enquêter lorsqu'il se passe des trucs dans l'armée. Après, je suis pas un expert dans l'armée américaine, donc voilà, c'est ce que j'ai appris grâce à la télévision, on va dire. Mais voilà, n'hésite pas à me corriger si je me trompe, Zoulut. Après la série Le JAG, j'ai jamais trop regardé, j'ai peut-être vu un épisode comme ça, mais c'est surtout NCIS que j'ai regardé à la télé. Oui, mais le JAG, sans le JAG, on n'aurait pas eu NCIS. Oui, voilà. À la base, NCIS, c'est un spin-off du JAG. Et sauf que le spin-off a pris plus d'importance que la série principale. Est-ce que c'est dans au le final. JAG qu'il apparaît la première fois? Oui, oui. Oui, c'est comme Angel qui est un spin-off de Buffy, et puis finalement la série Angel est quand même plus intéressante que Buffy. Et là, la NCIS a carrément éclipsé le JAG. Mais là, on n'est pas là pour parler série télé, mais on est là pour parler de ce film-là, qui est vraiment une histoire vraiment intéressante, avec du coup toute une enquête jusqu'au procès, et jusqu'à la fin du procès. Et évidemment, donc le titre porte assez bien son nom. Ouais, je peux malheureusement pas vous en dire plus pour pas spoiler les détails du film et du scénario, ça serait dommage, mais en tout cas, je vous le conseille fortement, c'est un excellent film, et je pense qu'il est à juste titre considéré pour beaucoup de gens comme un film culte ou un classique du cinéma. On va regarder ensemble sur Wikipédia la fiche du film. Alors je suis désolé si je clignote encore beaucoup des yeux, si je cligne des yeux, j'ai encore des problèmes aux yeux, tout ça, et pour le moment je ne peux pas aller voir mon ophtalmo, donc c'est embêtant, et ça fait depuis plusieurs jours que je souffre aux yeux, donc c'est assez gênant. Alors, des hommes d'honneur, en anglais Few Good Men, qu'on pourrait traduire littéralement par quelques bons hommes, quelques hommes d'honneur, quoi. C'est un film américain de Rob Reiner sorti en 92. Ce film de procès est le récit de deux avocats militaires incarnés par Tom Cruise et Demi Moore, envoyés sur la base américaine de l'US Marine Corps à Guantanamo sur l'île de Cuba, pour élucider la mort accidentelle d'un soldat à la suite d'une mesure disciplinaire de punition physique appliquée de manière illégale. Les deux avocats font face au début de leur enquête à un mur de silence de la part des autorités militaires et des soldats en place là-bas. L'intrigue culmine avec la séquence à la fin du film du procès du responsable de la base, le colonel Nathan Jessup, Jack Nicholson. Bon, après il y a le résumé du film qui spoil tout, donc ça on va zapper. Réalisation de Rob Reiner, des hommes d'honneur. Alors, budget 33 millions de dollars, pays États-Unis, langue anglais, c'est doublé en France évidemment. Catégorie drame, durée 138 minutes. Sortie le 11 décembre 92. Là, on n'a pas d'infos si c'est une sortie internationale ou c'est la sortie américaine, on ne sait pas. Donc, la fiche Wikipédia est pas assez complète, c'est dommage. Casting. Alors, le casting est quand même assez costaud. Alors, on a Tom Cruise qui joue le lieutenant Daniel Kaffee.
Jack Nicholson qui joue le colonel Nathan R. Jessup, Demi Moore qui joue le... Ah non, elle est plus gradée que Tom Cruise du coup. Elle joue le capitaine de corvette, Joanne Galloway. Parce que lui, lieutenant, elle est capitaine. Kevin Bacon qui joue le capitaine Jack Ross, donc le procureur. Kiefer Sutherland qui joue le lieutenant Jonathan Kendrick. Ah, c'était lui, Kiefer Sutherland, d'accord, dans le film. Je l'ai pas reconnu. Ordonnance du colonel Jessup. Kevin Pollak, donc lui je l'ai reconnu, le lieutenant Sam Weinberg, co-avocat de Kafi, donc il fait partie donc du trio qui travaille pour essayer d'aider les deux accusés. Lui, je me souviens surtout l'avoir vu dans la série télé, dans la mini-série The Lost Room, une série que je recommande chaudement, une très très bonne série, si vous aimez un petit peu tout ce qui est fantastique évidemment. James Marshall, il jouait le soldat de première classe Loudon Donnet. J.T. Walsh qui jouait le lieutenant-colonel Matthew Andrew Markinson, second du colonel Jessup. Christopher Guest qui jouait le Dr. Stone. Gia Preston, le juge Julius Alexander Randolph. Matt Craven, le lieutenant Dave Spradling. Est-ce qu'il est de la famille à Wes Craven? Wes Craven qui est un maître des films d'horreur. Je sais pas. Bonne question. Wolfgang Bodidson qui jouait le vice-caporal Harold Dawson. Xander Berkeley qui joue le capitaine Whittaker, John M. Jackson qui joue le capitaine West, Noah Wilde qui joue le caporal Jeffrey Barnes, Cuba Gooding Jr. qui joue le caporal Carl Amaker, Lawrence Lowe qui joue le greffier du tribunal, Joshua Malina Tom, Oscar Jordan le steward, John M. Matthews et Al Wexo les gardes au tribunal, Aaron Sorkin l'homme au bar, Frank Cavestani un garde, Jan Munro, le président du jury, Ron Ostro, MP, Matthew Sachs, David, Harry César, Luther, Michael De Lorenzo, le soldat de première classe, William T. Sandiego, Geoffrey Nofitz, lieutenant Shelby, Arthur Senzi, Robert C. Maguire, Cameron Thor, le commandant Lawrence, David Bow, le commandant Gibbs. Ah, mais est-ce que son prénom c'était Gétro? Ça aurait été drôle. Jenny Whittington, Monsieur Dawson, et Maud Winchester, la tante Ginny Miller. Ah, inspiration. Le film est basé sur une pièce de théâtre de Broadway écrite par Aaron Sorkin. Celui-ci a expliqué l'avoir écrite sur base d'une histoire réelle racontée par sa sœur, alors qu'elle officiait elle-même comme avocate militaire envoyée Guantanamo. Donc en fait, le film est inspiré d'une pièce de théâtre qui est inspirée d'une histoire vraie, en gros. C'est presque Inception. Rien à voir avec Inception, mais le côté que ça s'embrique. Contexte historique. Le débat sur les services corporels à Guantanamo est dénoncé de manière presque prémonitoire dans ce film, soit 16 ans avant que les pratiques de torture de la CIA sur cette même base ne fassent l'objet de grande publicité dans la presse internationale et d'une condamnation devant la Cour de justice américaine en vertu de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Le président Obama a fait interdire en 2009 l'application de la torture du waterboarding, spécialement pour les prisonniers tenus au secret sur des bases militaires étrangères telles que Guantanamo. Critique. Sur le site agrégateur sur la critique Rotten Tomatoes, le film est crédité d'un score de 83% d'avis favorables, ce qui est très bon. Sur la base de 65 critiques collectées, une note moyenne de 7,10 sur 10. Le consensus du site indique « Drame à l'ancienne avec une touche contemporaine ». Des hommes d'honneur réussis grâce à la force de ses stars avec Tom Cruise, Demi Moore et surtout Jack Nicholson à offrir des performances puissantes qui compensent largement l'intrigue prévisible. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 62 sur 100 sur la base de 21 critiques collectées. Le consensus du site indique « Avis généralement favorable ». Le film aurait engrangé une recette totale de 243 240 178 $ dans le monde. Après, il y a pas mal de récompenses et de nominations. Après, je vais pas tout lire, ce serait un peu long. C'est tout pour Wikipédia. Alors, le DVD, donc nous, on l'a vu dans les 1 €. Alors, évidemment, le DVD, maintenant, on pourrait le considérer comme rare. Alors, il n'est pas ultra rare. On ne peut pas le mettre au même niveau de rareté que, par exemple, Halloween 6, quoi. Mais il reste relativement rare et il commence à coûter cher. Donc, si un jour, vous avez l'occasion de le trouver pas cher, à moins de 5 €, ça reste un très très bon prix. Après, à voir évidemment si on cherche d'occasion à neuf. Le prix sera plus facile à trouver et plus abordable d'occasion. Nous, on l'a eu d'occasion. J'ai regardé un petit peu sur Amazon et sur Rakuten.
Il y a d'autres sites après, mais j'ai pas regardé. Donc il y a après dans les autres sites, il y a Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Sur Amazon, donc il y a deux fiches différents pour le DVD. Alors je sais pas. Neuf sur une fiche, il y a qu'un seul, un seul vendeur. Donc sur Amazon, ça va être que des vendeurs pro, des particuliers, hein. Ça, Amazon le vend plus depuis longtemps. À 14,99. Le vendeur s'appelle S Pion. Pour l'autre fiche, il y a deux vendeurs en neuf. 12,99 vendu par Espace Boutique et 14,90 vendu par V607. Bon, le problème avec Amazon, c'est qu'on ne peut pas communiquer, poser des questions aux vendeurs, donc on ne sait pas si c'est bien la VF qui vendent ou si c'est de l'import. C'est le gros défaut du site d'Amazon. C'est pour ça que quand j'achète sur Amazon, j'achète que quand c'est expédié vendu par Amazon. Après, ils sont vendus moins cher d'occasion sur Amazon, mais là c'était les prix neufs. J'ai regardé sur Rakuten, il n'y a qu'une seule fiche pour des hommes d'honneur, et il s'agirait d'une édition collector. Donc c'est pas notre fiche à nous, puisque nous c'est l'édition standard. Et je vois d'occasion à partir de 90 centimes et neuf à partir de 24,90. Alors je sais pas ce qu'elle a de plus l'édition collector que celle que l'on a. Difficile à dire, en tout cas nous il n'y a pas marqué édition collector dessus. Donc je ne peux pas vous dire. Donc il existerait 2, 3, je ne sais pas combien il existe d'éditions du film, et malgré qu'il existe plusieurs éditions en France, le DVD reste rare et il n'a pas été réédité récemment, du moins pas à ma connaissance. Donc voilà, donc il faut, si on cherche le film à prix abordable, il faut soit aller sur de l'occasion, soit attendre une éventuelle réédition, mais des fois il peut se passer très longtemps avant qu'un film soit réédité, voire parfois jamais réédité. Donc après, le film existe également en Blu-ray, mais le Blu-ray coûte plus cher, je crois, que le DVD. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, voilà, c'était une bonne surprise et un film que je reverrai avec plaisir. Donc voilà, c'était une très très bonne surprise. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.